Aujourd'hui, 26 février 1910, des malfaiteurs arrêtés, l'affaire Pitt finalement conclue, et on passe à travers le bref résumé du match canadien et Liberty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du match du 26 février 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 26 février 1910 où le Canadien rend visite au Haileybury. On se souvient que le 24 février 1910, le Canadien rendait visite au Cobalt. Dans un match robuste arbitré par Art Ross et marqué par l'absence de Newsy Lalonde, le Canadien va s'incliner 11-7. C'était devant une foule peu nombreuse, mais Pitt, Laviolette et Séguin furent les plus applaudis des Canadiens français. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du hockey? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'il se passe 2 jours entre les 2 matchs. Mais bonne nouvelle. Vous vous souvenez des spéculateurs sur les billets du match Ottawa Wanderers? Des billets qui pouvaient aller jusqu'à 30 $ le billet. Eh bien, heureusement, ces malfaiteurs ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à des amendes allant de 1 $ à 3 $. Dans le devoir du 26 février, il y a les Cobalt qui, suite à la fusion des 2 ligues, s'étaient fait promettre le remboursement des dépenses des 3 premiers matchs qu'ils avaient joués à Montréal, mais annulés en raison de la fusion. Eh bien, étant donné que les Cobalt se sont toujours pas fait rembourser, eh bien, ils menacent de ne pas se présenter à Montréal pour leur prochain match. Bon, faut dire que les chances des Cobalt de gagner le championnat sont mathématiquement nulles. Autre bonne nouvelle, dans le Canada du 26 février, Pitt gagne sa cause. Enfin! Pour ceux qui suivent depuis le début, rappelez-vous que cette saga avait commencé dès les premiers jours de la fondation du Canadien. Plus de 2 mois plus tard, Pitt peut enfin jouer librement pour le Canadien. Le 28 février, jour de la rencontre entre les dirigeants de la Ligue, on est aux 3/4 de la saison. On va en profiter pour discuter de plein de choses, dont le Cut Smell qui est rendu avec les Ottawa par bris de contrat et de Lalonde qui s'est fait tout simplement transférer par M. O'Brien au Renfrew. Mais partie intéressante, dans le Canada, on parle des masses salariales des autres clubs. Des prix fabuleux ont été payés aux joueurs cette année. Renfrew, paraît-il, a dépensé jusqu'à présent plus de 20 000 $ en joueurs et en voyages. Le budget de dépenses du Shamrock s'élèvera à 5 ou 6 000 $. Celui des Wanderers à 10 000 au moins. Celui du Canadien et du Haileybury à peu près la même somme, et enfin celui des Ottawa s'élèvera à plus de 10 000 $. Si l'on additionne ces montants, on trouvera qu'ils forment un total de 88 à 90 000 $. Les Wanderers et les Ottawa sont les seuls qui n'auront pas trop à se plaindre du résultat de la saison, puisque jusqu'ici ils ont fait de fortes recettes. La partie a eu lieu le samedi 26 février, mais on est dans les journaux du lundi 28 février. Au niveau de l'alignement, rien de changé. Les arbitres du match, un M. C. Corbeau et son assistant, M. Bourgoin. Comme quoi les pressions du devoir d'engager des arbitres canadiens-français ont fait effet. Étant donné qu'on est à l'étranger dans une région assez éloignée et peu peuplée, le résumé est très bref. Encore plus bref que le dernier match. Toujours la même histoire. Après avoir joué brillamment durant la première période de la partie de ce soir, les Canadiens furent à peu près nuls durant la seconde mi-temps et permirent au Haileybury d'accumuler non moins d'une douzaine de points. Le score était 3-3 à la mi-temps. Quelques centaines de personnes assistaient à cette joute, dont le résultat ne pouvait en quoi que ce soit influer sur le championnat de la Ligue.
Je vous l'avais dit que c'était bref. 12 points dans la seconde mi-temps. Je veux bien croire que les scores étaient assez élevés à l'époque, puis que le Canadien a un problème d'individualité, mais le Canadien a visiblement aussi un problème dans les buts. Avec seulement 3 matchs à faire à la saison, est-ce que le Canadien pourra au moins arracher une autre victoire? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où le Cobalt rend visite aux Canadiens le 5 mars 1910. Jack, le violet, black, vite, trip, vite, flip, en passant par New Zealand.